Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. Bonjour mesdames, bonjour également à vous messieurs, bienvenue sur la chaîne des Scoop FM pour cette nouvelle session du journal. Au sommaire de cette édition, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a doté l'école primaire EP1 et 2 Yolo Nord, située dans la commune de Kalamu à Kinshasa, d'une salle d'informatique bien équipée. L'autre actualité, la première ministre Judith Suminwa participe depuis ce mardi 12 novembre à la conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques. Les détails, vous les aurez au cours de cette session du journal. Encore une fois, bienvenue. Comme l'annonçait dans les sommaires, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de doter l'école primaire EP1 et 2 Yolo Nord, située dans la commune de Kalamu à Kinshasa, d'une salle de classe bien équipée en matériel informatique dans l'optique d'améliorer les conditions d'études des élèves. Reportage de la presse présidentielle. Des ordinateurs pimpant neufs, 49 au total, logés soigneusement dans une salle réhabilitée et aménagée pour la circonstance. Ceci est une concrétisation de la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son passage dans cet établissement scolaire le 16 septembre dernier. Les responsables de l'école primaire 1 et 2 Yolo Nord apprécient ce geste du président de la République, vu ici comme un élan de modernisation visant à réduire la fracture numérique dans les établissements scolaires publics. Nous remercions sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Même vous avez vu, vous avez palpé. Nous avons eu 49 machines. Et quelle sorte de machines? Même si je ne suis pas encore parti en Europe, mais je vois que je suis en Europe. Nous sommes dans la joie. On a reçu les chefs de l'État ici lundi 16 septembre 2024. Juste l'entretien qu'on a eu avec lui au bureau là-bas, je vois que parmi les choses qu'il nous a promis, les choses se manifestent maintenant. Vraiment, nous confirmons que c'est un bon père de la nation et surtout qui est garant de la gratuité. Dans un monde de plus en plus connecté, la manipulation de l'outil informatique est essentielle pour les jeunes écoliers. Si les parents d'élèves disent toute leur gratitude aux garants de la nation, les enseignants, eux, plaident pour une remise à niveau qui leur permettra d'enrichir les méthodes d'enseignement afin de faciliter l'apprentissage. En tout cas, nous sommes extrêmement fiers du chef de l'État, ce qu'il nous a fait. Du jamais vu pour des écoles publiques de voir de telles machines de haute qualité à fournir à nos enfants. En tout cas, nous sommes vraiment parmi des écoles en compétition avec des autres écoles. Vraiment, auparavant, on souffrait pour donner même la leçon de l'informatique parce qu'on manquait même des matériels didactiques. Donc, si on pensait aussi à nous former encore d'une autre manière, vraiment, ça nous fera du bien aussi. La dotation des ordinateurs à l'EP1 et 2 Yolo Nord, premier établissement officiel en République démocratique du Congo, construit en 1945, marque un tournant louable dans l'engagement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo envers l'éducation. En offrant aux élèves des ressources modernes, le chef de l'État prouve à quel point l'avenir de l'éducation est prioritaire. La première ministre Judith Suminwa Tuluka participe depuis ce mardi 12 novembre 2024 à la conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques. La chef du gouvernement congolais a été accueillie officiellement par le président de la République d'Azerbaïdjan au stade olympique lieu du déroulement de la COP 29. Judith Suminwa les a appelés à porter haut la voix de la République démocratique
démocratique du Congo pour gagner le combat de la compensation financière équitable de crédit carbone. Écoutez la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, dans ses propos. La question du changement climatique est une question clé aujourd'hui pour le devenir du monde, mais aussi pour le développement durable de notre pays. Mais au-delà de cela, nous sommes dans une position par rapport à notre potentiel tant en termes de biodiversité, au niveau des ressources hydrauliques, au niveau des ressources minérales stratégiques. Nous sommes dans une position de pouvoir changer le monde déjà pour nous-mêmes en tant que République démocratique du Congo. Et il est important que notre voix aujourd'hui puisse porter. Il y a d'un côté cette nécessité en tant que pays solution, en tant que poumon, un des pays faisant partie du poumon du monde, de pouvoir de manière équitable pouvoir être récompensé par notre position, mais en même temps, nous avons tout intérêt, nous, de nous préparer par rapport à notre développement durable, par rapport à la transformation que l'on veut donner, notamment à la transition énergétique, et je pense que ça, c'est important. Aujourd'hui, quand tous les contacts qu'on a au niveau bilatéral ou multilatéral nous mettent la République démocratique du Congo dans une position où la transition énergétique va devenir un élément clé de développement. Et là, nous, en tant que pays, nous ne devons pas rater cette opportunité-là parce que nous sommes dans cette position avec nos minerais stratégiques. Mais pour ça, nous devons faire notre part, continuer à travailler par rapport à la transformation. Mais ce qui est important dans ce type de rencontre ici, notamment la COP29, c'est de voir comment nous allons défendre, au même titre que d'autres pays qui sont dans notre position, le fait qu'aujourd'hui, nous sommes ce potentiel que nous offrons au monde, comment nous défendons cette position et comment nous allons récupérer financièrement ce qui va nous permettre d'accélérer notre développement. Au dernier jour des exposés pénalistes, mardi 12 novembre 2024, aux États généraux de la justice, le président de la commission de la censure, Vincent Bichia, a proposé la suppression du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Cet avocat général a souhaité que cette institution d'appui à la démocratie laisse place au seul ministre de la communication de réguler ce secteur. Suivez Maître Vincent Bichia dans cet extrait choisi par Gracia Akilimali. Nous constatons aussi que le FESAC s'érige aussi en épargne. Ils interpellent les opérateurs économiques. Ils leur proposent des amendes transactionnelles. Là, je demanderai au procureur général de la Cour d'appel, ici présent à l'occasion de cette assise, de s'en saisir d'office pour vérifier la destination. Au stade actuel, le CESAC doit disparaître car la démocratie le CESAC doit disparaître et laisser la place au ministère de la Communication et de médias qui doit jouer ce rôle. Si on veut nous projeter quelque chose que j'ai prévu par le service technique. Notre génération est sacrifiée. J'aimerais que nous puissions nous entendre aujourd'hui pour que personne ne puisse un jour dire la jeunesse du Congo et la République de demain. Quand nous devons laisser les artistes musiciens livrer notre population à vivre et la population est prise aussi en contribution dans vos maisons, dans les rues, dans vos quartiers. Nous voudrons que vous appuyiez la Commission nationale de censure. Dans vos maisons, quand vous êtes là, interdisez de faire tout pour que... Au cours
d'une cérémonie organisée au siège de l'IDPS à Limete, l'une des communes de Kinshasa, Augustin Kabouya, revenu sur l'initiative du parti présidentiel de changer la constitution de la République démocratique du Congo. Selon lui, cette institution stipule que pour sauvegarder l'unité africaine, il faudrait céder certains espaces au Rwanda. Je vous convie de suivre le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, dans cet extrait choisi par Gracia Akilimali. Mais lelo bakomi kolobo conscient weza malamu. Bino bolingi yango naza koyebisa bino boye. Soki omoni moto aza kokangama na constitution otalela ye malamu. IDPS viva. Constitution moko oyo balobi pour sauvegarder l'unité ya Afrique, il faut biso toka bola mboka na biso topesa ba parti mususu ya mboka na Rwanda kuna bino bolingi yango nazoyebisa bino ke constitution oyo kombo nango libabe oyoka bozolanda ngai biso tozala nsima mokonzi ya mboka ndenge nayebisi bino awa soki baopposant basali marche na bango jeudi biso samedi tokomobilize bato boza kolanda ngai komsa bango bayeba ke Congo eza na maboko ya Félix Tshisekedi eza na maboko ya moto mosusu te boza kolanda ngai. En bref, mardi 12 novembre 2024, Congo Airways a accueilli un premier appareil arrivé des Croatie. Arrivé des Croatie, voulais-je dire, en partenariat avec la société lituanienne Class Jet, avec une capacité de 174 places, dont 12 places en business. La nouvelle aéronef, non encore peint aux couleurs nationales, opérera en location. L'arrivée imminente d'un deuxième appareil est prévue pour le 18 novembre 2024. Et puis, les députés du groupe parlementaire Les Trois Alliances ont fait dans une déclaration annoncer l'ère de solidarisation envers leur autorité Fifi Masuka. Est-ce le début du déclin Masuka? Gaspard Kaenga, cadre de la nouvelle dynamique de la société civile, fait sa lecture depuis Kolwezi. Il est joint au téléphone de Christian Mouchampa. Bonjour cher Christian, nous avons suivi tous la déclaration de ces députés des Trois Alliances qui se seraient désolidarisés plutôt de Mme Masuka. Mais en même temps, j'ai vu d'autres images sur Hilton Hotel, je crois, à Kinshasa, où Mme Fifi Masuka a tenté, ou encore a réuni ou a mis autour de sa table tous ces gens qui voulaient se désolidariser d'elle, ou encore tous ces députés qui ont pensé quitter leur alliance. Il y a une chose qui tique l'œil de la nouvelle dynamique de la société civile, c'est que de tous ces gens ici, que ce soit Mme Masuka ou encore les députés qui veulent quitter l'alliance de Mme Masuka, je ne vois personne qui pense sur la population qui a voté ou encore les populations qui ont voté, tous ces 17 députés, y compris Mme Masuka. Et c'est ici l'occasion pour nous, nouvelle dynamique de la société civile, de rappeler à la population congolaise qu'il faut savoir voter les projets de société par les individus. Parce qu'aujourd'hui, la guerre qu'il y a ici, c'est que les députés veulent se retrouver, c'est pour leur bien-être, pour le bien-être de leur famille. Personne ici ne pense le développement de la population ou encore le bien-être de cette population qui se serait donné ou qui s'est donné la peine de quitter d'autres, des kilomètres et des kilomètres pour aller mettre le voix dans les urnes. La population devrait ouvrir l'œil et le grand. La bataille qu'il y a aujourd'hui dans ces trois alliances, c'est une bataille plutôt de poste, de positionnement politique. Et là, ça fait trop mal. La population devrait ouvrir l'œil. Aux députés, j'aurais souhaité les rappeler que leur rôle, ce n'est pas de chercher comment ils doivent gagner l'argent, comment ils doivent gagner le poste. Ils sont là pour légiférer, pour le bien-être des populations qui les avaient donné cette possibilité d'atteindre le perchoir. Ça nous fait un peu de la peine de voir comment ils commencent maintenant à batailler, comment ils sont maintenant en guerre pour le positionnement politique, pour le poste, oubliant les paisibles citoyens qui ont souffert et
qui étaient dans les rues en train de chanter pour les votes de leurs députés. Ça fait mal. Pour finir, près de 80 villages sont depuis quelques jours envahis par les eaux du lac Albert, avec près de 11 000 familles affectées et des milliers de personnes en déplacement dans 3 territoires de l'Ituri. Ce bilan, encore provisoire, est publié mardi 12 novembre 2024 par la coordination provinciale du secteur de la protection civile. Cette structure appelle les habitants installés dans les entités non encore touchées par les eaux à les quitter au plus vite en vue de prévenir de nouveaux dégâts. Parlons entre autres dans les territoires des Mayangi. Plus de 20 camps des pêches sont envahis par les eaux avec près de 6 000 ménages affectés par les catastrophes naturelles. Les dégâts enregistrés sont énormes, affirme le coordonnateur principal de la protection civile. Plus de 12 000 maisons d'habitation détruites, ce qui a jeté dans la rue plus de 30 000 personnes. Dans la chefferie voisine de Mukambo, 23 villages sont touchés avec plus de 17 000 personnes contraintes de quitter leur milieu. Dans les territoires de Djougou, dans la chefferie de Bayenga Banyangi, 11 villages sont complètement engloutis. À cela s'ajoute la destruction d'édifices publics dans le bureau de l'Office congolais de contrôle OCC, la police congolaise et des douanes et l'hygiène aux frontières. Les centres de santé des Banyamba et 2 fosses communes sont également submergés. Dans les territoires d'Irumu, au total, 1500 familles installées dans 15 camps de pêche ont vidé ces milieux. Cette situation crée également un conflit entre l'agriculteur et les pêcheurs obligés d'accoster dans les camps des paysans. Notons que d'autre part, les déplacés en quête de nourriture recourent aux récoltes des autochtones, ont rapporté des sources sur place. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et surtout restez toujours branchés sur la chaîne de la neutralité réelle. Quant à moi, je vous dis au revoir. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.